152 500 euros, tu peux les donner sans payer de droit de succession à un de tes descendants. En fait, ça, c'est l'énorme avantage de l'assurance vie. Alors, il y en a d'autres. Au-delà de 8 ans, en fait, tu es exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond, en fait, en fonction de si tu as un ou deux foyers fiscaux. Mais tu as aussi le fait que ce soit une enveloppe capitalisante, donc il n'y a pas de frottement fiscal. Tant que tu ne retires pas l'argent de ton assurance vie, ben, tu n'es pas taxé. C'est un petit peu le même principe que le PEA. Mais surtout, l'avantage de la donation, celui-là, il est très intéressant. Si tu donnes, enfin, si tu verses de l'argent sur une assurance vie avant tes 70 ans, là, tu peux donner 152 500 euros par bénéficiaire sans payer d'impôt en fait à l'État de taxes sur ta succession. Par contre, si tu verses de l'argent après tes 70 ans, ça se réduit à 30 000 euros. Parce qu'il faut donc préparer sa succession avant ses 70 ans. Et ça peut paraître assez... En fait, on n'a pas envie de l'anticiper, mais finalement, c'est des choses qui sont très très importantes parce que si tu reçois une grosse partie d'un héritage et que tu dois payer des frais de succession qui sont énormes, et bien finalement, cet héritage, il va fondre comme neige au soleil. Donc vraiment, pensez à l'assurance vie si vous êtes en train de préparer votre transmission, votre succession, pardon. Mais si vous avez 25 ans, oui, ça peut être intéressant d'ouvrir une assurance vie, mais vraiment, il faut pour moi se concentrer sur le PEA et le compte titre pour aller chercher beaucoup plus de performance. Ça, c'est clair et net.